Et c'est parti, alors bienvenue à tous dans ce FT10 entre Canon et Zykel. Alors on a quand même deux niveaux assez proches entre les deux. Donc ça va être super serré à mon avis. On a Zykel qui a un zoning qui est vraiment parfait avec certains persos, notamment son Ryu qui se démerde vraiment bien. Et Canon qui a tout simplement un potentiel de dégâts mais monstrueux quoi. Donc il va arracher 60% de la barre sur une erreur de jeu. Et voilà, Dragon. Dragon ça remet les idées en place. Hein. C'est 162 dégâts, ça fait mal. Voilà, Condor Dive en garde qui n'est pas safe. Ah, cet ultra qui passe, c'était très bien vu. Il aurait pas dû faire d'Hadoken là, c'était Dragon ou rien. Voilà, Jo qui essaie de garder ses distances, mais c'est pas évident. Condor Dive au-dessus de la boule, très bien vu. Et ce Condor Dive, de toute façon, ça grattait. Donc c'était la win. Voilà, gros 3-6 d'entrée. Hein. Il annonce la couleur. Hein. Chaque connaître pour repousser, garder ses distances. Bon dragon qui fait double touche. Oh, il a failli se la prendre cette chope. Le truc de cet ex Condor Dive, c'est qu'on sait jamais s'il va rebondir en arrière après avoir touché la garde ou rester sur place. Voilà, petit point bas, gros point Tatsu, combo de base. Ex qui passe, qui vous sort setup. Et il tente, il tente. Hein. Oh, très bien ce gros pied là. Il aurait pu punir là. Hein. Ah, dommage, ce gros pied qui passe et ça fait 1-0 pour Ben. Qui est resté patient là pendant le round. Il a pas cherché les ennuis lui, il s'est dit j'ai l'avantage, je vais pas bouger. En plus quand il a une barre de hex, il est royal puisqu'il a le luxe de pouvoir passer à travers les boules. Donc 1-0 pour Ben, on va noter tout ça, pour pas oublier. Après ils ont 3 persos chacun, hein. C'est fortement possible que Jonathan passe à Sagat. Ouais, Sagat. C'était sûr ça. C'était sûr, c'était sûr. Donc Sagat hein, qui est un perso qui a un contrôle de l'espace qui est monstrueux. Que ce soit ses normaux ou ses spéciaux, ils sont tous faits pour contrôler la distance avec son adversaire. Vous voyez ce gros coup de pied là qui touche de hit, c'est anti-focus, c'est anti-grand personnage, anti-saut. Ça fait tout contre T-Hawk. Le dragon, anti-saut, au dragon. X-Bull qui repousse. Encore un contrôle de la distance. Hein. Et voilà. Là, il a fait typiquement le match qu'il faut faire quand on a Sagat contre T-Hawk. Il a contrôlé toutes ses distances, il l'a pas laissé approcher, il a été patient, il n'est pas allé chercher les embrouilles, c'est pile ce qu'il faut faire. Dragon entière. Même si c'est des petits coups dans le vent qu'il met des fois comme des petits bas gros points, des petits trucs comme ça, c'est pas grave puisque ça met quand même la pression à l'adversaire en essayant de contrôler la distance quoi. Voilà, très bon mind game du T-Hawk. Oh, ça c'était risqué. Faut faire très attention parce qu'un dragon tout ultra c'est très vite arrivé. Et voilà. Avant HK tout ultra et c'est la fin. Voilà pourquoi ce perso est abusé dans ce match-up. Vraiment quoi.
Il a toutes les armes pour ne pas le laisser approcher. C'est cruel de jouer Tio quand on a un Sagat en face, vraiment. Donc ça fait un partout. On va voir, faut que Ben là, il va avoir tellement de travail s'il veut passer la barrière du Sagat. Peut-être qu'il change son style de jeu habituel, qu'il joue plus sur les setups, sur... Parce que les gros 3-6, ok, ça enlève beaucoup de... Ça enlève beaucoup d'HP, mais ça remet loin. Et c'est pas forcément ce qu'il faut contre Sagat, quoi. Bon, info sur le stream, ça va, c'est pas trop dégueulasse la qualité. Vous arrivez à avoir un truc correct ou... Parce que bon. Première tentative hein, pour info de stream. Ah, Condor Dive en garde à cette hauteur, c'est pas bon du tout. Ah, le gros 3-6 qui va passer. Voilà, Sagat qui est reparti au bout, qui est royal quoi. C'est dommage, il rate les punitions, mais il y a un Cara-Dragon à mettre. Hein. Ah, faut qu'il se barre, faut pas qu'il reste trop proche du T-Hawk. Même si c'est le coin, on est d'accord. Mais... Oui, merci maître Bonbon, je sais. Les femmes adorent ma voiture. Non, je rigole. Bah, très bon 3-6 là, de toute façon. La barre que ça enlève ces 3-6, c'est monstrueux. Condor Dive en garde, pas bon toujours. Faut qu'il arrête de faire trop de tentatives comme ça, ça va... Ça le renvoie à l'autre bout de l'écran en plus, donc c'est pas... C'est vraiment pas une bonne option quoi. Ex-Dragon qui fait très mal. Ex-Tigernick qui fait très mal. Là, Ben, là, il le cherche, son ex-Condor Dive to Ultra. Et voilà, j'en étais sûr. C'est pas passé, dommage. Voilà, très bon contrôle des distances avec ce bas gros point. Et voilà, Dragon double touche, ça fait average Kato Ultra. Et ça, c'est dégueulasse, on est d'accord. Avec ce boule. Le Théo qui cherche, il sait pas trop là, il se dit bah, je vais te manger à quelle sauce là. Machin, il a des grandes jambes quand même. Allez, fais-lui sa fête à ce borgne. Voilà, petite carotte hein. Ah, il a compris, il a compris. Ouais, Ex-Dragon très bon en mind game. Ouais, le Sagat là, quand il se fait presser comme ça, c'est là qu'il est faible quoi. Quand il est à distance, c'est bon, mais quand il est collé, c'est vraiment T-Hawk qui a l'avantage quoi. Et paf, ce gros 3-6 qui passe et qui met fin au match. Hop. Donc ce qui nous fait un 2-1 pour Ben. Ben il veut pas lâcher le morceau hein. C'est un Sagat en face mais il dit rien à foutre hein. Moi les boules je passe au travers, je te mets 700 de barre. C'est pas grave. C'est dommage, il y a des erreurs de la part du Sagat hein, quand même. Des Condor Dive pas punis correctement. Il pourrait maximiser les dégâts. Mais bon, il se débrouille pas trop mal quand même dans son zoning. Parce qu'il faut savoir qu'un Tio qui a sa barre d'ultra chargée là, c'est énormément de pression. Parce que sur une seule erreur, on perd allez, 60% de barre. Donc forcément on flippe, on se dit ah merde, faut pas que je prenne ça, on a peur de faire une connerie et c'est souvent là que ça arrive.
HK, double touche, Condor Dive qui passe, parfait. Ah, très bien vu, ça c'était du réflexe. Hein. C'était pas du pif. Cette Condor Dive qui est passée je ne sais comment. Condor Dive cross-up. Hop, avant HK, tout ultra. Et voilà. Et ça c'est gratuit ça. Ça c'est totalement gratuit ça. Ah, mais c'était évident qu'il allait faire une Condor Dive X. Il attendait que ça là. Il attendait que ça vraiment. Dommage qu'il n'y ait pas eu de dragon sur celui-là. Voilà, Ben qui confirme pas, hein, c'est dommage. Il préfère tenter les resets, les setups, mais c'est pas forcément ce qu'il paye là contre Sagat. Ah, Sagat qui part au corps à corps. Hein. Alors pour info, le mouvement qu'il vient de faire, où il y a eu un éclair jaune, où il s'est tenu la cicatrice là, ça s'appelle l'Ingriscar. Et c'est un mouvement qui met la pression à l'adversaire, puisqu'elle ajoute je crois 40 de dégâts sur les dragons en fait. Et voilà, paf, avant HK tout l'ultra. C'est cadeau. C'est la maison qui offre. Allez, Ben qui a pas de super. C'est dommage. Dans tous les matchs, c'est la seule grosse erreur de Ben, je trouve ça. C'est de pas confirmer quand il passe derrière avec son bas gros point. Avec un bas médium dragon, quoi. Et Garni qui contrôle la distance, qui était complètement mytho. Hein. Ça cachait un dragon. Ah, Cara Dragon, ça c'est très bien vu. Pour info, un Cara Dragon. Ouh, c'est ultra qui passe pas. Un Cara Dragon, c'est quand il a un coup en fait Sagat où il fait avant light kick et ça le fait avancer beaucoup en mettant un petit coup de pied. En fait, il annule l'animation de ce avant light kick, donc il garde le mouvement vers l'avant et il fait dragon. Du coup, ça lui fait un dragon beaucoup plus en avance. Et là, cet X-Bull très bien vu. C'était risqué quand même, mais c'est bien vu. Donc, ce qui nous fait un 2-2. Ah ouais, là, il y en a pas un qui va lâcher le truc. Hein. C'est sûr et certain. Ils nous montrent du très beau jeu quand même. Ça fait plaisir. Ils appliquent chacun le match-up vraiment, vraiment comme il faut en fait. Hein. Sagat, il va pas trop chercher les embrouilles. C'est pile ce qu'il faut faire. Quoi. Les deux se connaissent, donc forcément il y a moins de trucs. Il y a moins d'erreurs et trucs comme ça, tu vois. Ben il sait que Jonathan il peut faire des gros dragons. Jonathan il sait que s'il est dans le coin il est mort. Le training stage. Hein. Le stage de la pauvritude absolue. Oh, c'est overhead qui passera pas. Oui, Benji, hein, surtout que Sagat a de très grosses boules X. Vraiment. Et il en a deux. Contrôle des distances. X-Condor Dive qui va passer tranquille. Ça m'étonne hein, parce qu'elle a été faite de très loin quand même. Ah, ce Condor Dive cross-up qui a été vu mais à 100 km. Ah, la Ben il cherche l'ultra là. Il va bourrer entre les links. Ouais, ce HK qui passera pas, qui a été pris dans le backdash. Oh, Cara Dragon. Encore une tentative de Cara Dragon. Ça aurait tué si ça avait touché, mais... Voilà, direct, agressif. Voilà,
Ça c'était un frame trap pour info. Ce qu'on appelle un frame trap, c'est utiliser un coup qui touche en garde. On a l'impression que c'est punissable, donc on va essayer de taper derrière, mais non, il y a un coup plus rapide qui sort avant. Bon, c'est un frame trap un peu pif hein, aussi. Oula, 2 HK, boule X. Ça optimise les dégâts. Alors là, il a totalement géré sa distance. Oh, cet ultra qui va passer. Ultra totalement mytho. Et ça, c'est peut-être le retour du... C'est peut-être le retour du T-Hawk, ça. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Ah, dommage. Ce HK qui passe, puisqu'il était encore dans sa balayette, donc en position basse. Condor Dive Mytho qui passe, on sait pas pourquoi. C'est pas grave. Très bien puni le Tiger Knee là. C'était la meilleure option possible, je crois. Double touche. Oh, Ben qui se prend. Oh, ce Condor Dive cross-up là. On l'a pas vu venir. Gros 3-6 qui passe. Un de plus et c'est la mort. Là, il a pas le droit à l'erreur là. Faut qu'il cherche son dragon HK Ultra là. Ah dommage, c'est pas passé, c'est pas passé. Ah là ça passe. Là c'est cadeau. Il va l'emmener jusqu'au coin en plus. Ouh. Là c'est très serré. La moindre erreur des deux côtés c'est terminé. Il y a une barre de Hex du côté de Joe donc... Ah il s'est pris le Condor Spire dans le HK. Là, ce qu'ils ont montré à la fin, c'est ce qu'on appelle un jeu de foot 6 vraiment. Un jeu de foot 6, c'est le fait de chercher avec l'adversaire, avec des coups normaux, d'essayer de tenter de trouver l'ouverture, de mettre un peu la pression, de dire, histoire de dire voilà, moi je te laisse pas passer. Quelques dégâts aussi. Et vraiment, l'objectif c'est de contrôler sa zone. C'est vraiment même pas forcément les dégâts quoi. Pour l'instant, ils nous montrent tous les deux du bon jeu, quoi. Y a pas de souci à se faire là-dessus. Les deux, ils sont corrects. Ils ont un bon niveau. Après, Saga de T-Hawk, c'est cruel. Hein. C'est vraiment cruel pour T-Hawk. Voilà, ça faut pas faire de focus entière sur ce joueur qui est Zaikel, hein. Surtout jamais. Parce que à chaque fois, vous pouvez être sûr qu'il y a un dragon qui va sortir derrière et qui va manger trop de là-bas. Oh l'erreur, l'erreur. Et voilà, le deuxième qui passe. Et là c'est presque moitié de barre de vie. Hein. Voilà, vous avez l'exemple même là, en direct, de ce que T-Hawk peut faire au niveau du potentiel de dégâts. Sagat a mis genre 30 secondes à zoner et lui a enlevé 50% de barre. Le T-Hawk, lui, en 10 secondes, il a pu lui enlever 80%. L'erreur coûte très cher contre ce personnage. Et en voilà la preuve. Franchement, Pom Pom Boy Schizo, moi je dis d'accord. La prochaine fois, je mettrai un petit gif animé de Schizo en string rose avec des pompons qui dansent. C'est parfait. Vous pouvez être sûr, on a 14 000 viewers. Tiger qui casse le Condor Spire, très bien. Condor Spire Crossdown, il y a toujours un 3-6 avec ça. Alors Crossdown, ouais, pour info, c'est le fait de passer en dessous de l'adversaire pendant son saut. Passer de l'autre côté. Et ça, souvent, ça embrouille. Voilà, contrôle des distances parfait là pour l'instant. Faut pas qu'il fasse une seule erreur. Pas une seule.
Counter. Très bien vu. Ah, et c'est Ultra qui va finir le match. Une erreur, une seule. Il n'a pas le droit de faire d'erreur. Ce qui nous fait un léger avantage pour Ben avec 4-2. Le vent nous parle. Il va pas falloir qu'il lâche la barre là, je vois. Ça va être difficile parce que là il doit se mettre la pression, du coup c'est sûr. La pression de se prendre à 720 dans les dents, c'est tellement désagréable. 720 qui est la manipulation de l'Ultra de T-Hawk. Parce que ça exprime 2 fois en 360. En même temps, quand on voit les points du T-Hawk, on se dit merde. Et du coup, s'il en a autant, c'est qu'il y a une raison. Il contrôle ses distances, c'est bien vu. Ah non, faut pas rater ses leaks, hein. Il y a toujours un 3-6 dans les leaks avec un chopper. Ils sont ratés. Dragon avant HK, nickel. Propre. Ça passe, c'est tout ce qu'on veut. Il a l'œil, le bande quand même là. Là, il est patient, il attend. Quart dragon, nickel. Ah Ben il est pas content là. Faire gaffe, la colère de l'Indien là, ça fait très très mal. Ah, encore ce frame trap. Hein. Oh oh. Ce Banka qui vient casser l'angle Griscar. Alors maintenant qu'il a l'angle Griscar, le prochain dragon va très mal. Plus maintenant, t'as mis en garde. Je bouge le micro, on entend tout. D'accord. Je vais essayer de faire gaffe. Ce 720 qui passe et là ça fait très très mal, ça fait très mal. A chaque fois sur une seule erreur il se fait perdre toute sa barre. Voilà, 2 avant HK, ça c'est gratuit sur T-Hawk. Hein. Un truc à savoir aussi pour T-Hawk, c'est que quand il fait un gros 360, donc sa grosse chope où il l'envoie très haut, ça le remet à l'autre bout du terrain. Voilà, celle-là. Alors que quand il fait un petit 360, ah ce pif d'ultra, mais non, mais c'est pas propre ça. Ce qui nous fait 5-2. Alors que quand il fait un petit 360, il est beaucoup plus près de l'adversaire et il a un setup où il peut frapper en étant plus près, en gardant la pression, mais il y a moins de dégâts en revanche. Donc, ouais, là en fait, parce qu'en fait mon casque est pété, j'ai plus que le micro qui marche dessus. Donc j'ai le casque autour du cou avec le micro dessus et des écouteurs de brancher sur la prise. C'est un peu à la roumain là mon setup, mais bon. Du coup le casque autour du cou ça bouge un peu le micro. Là je le tiens. Du coup ce qui nous fait 5-2. Va peut-être falloir qu'il change de perso hein, Jonathan là. Parce qu'au bout d'un moment, à faire que des footsies et du zoning, franchement, on pète un câble. Hein. Ça devient vite très difficile, quoi, de tenir le cap. Et là, on voit qu'il n'y arrive pas. Voilà, ce dragon raté, c'est une mauvaise évaluation des distances. Ça, c'est souvent quand on en a marre.
Voilà, 2, 3, 6 d'affilée. Là, y a pas... faut qu'il change son plan de jeu, faut qu'il se calme. Sinon ça va pas fonctionner. Son Sagat qui d'habitude est très agressif hein, pour information. Ah ce quart dragon, mais c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et ce HK qui passe qui va clore le round. Eh, il pense pas du tout à changer son plan de jeu, hein, c'est dommage. Condor Dive cross-up, très bien vu ça. Et il commence à bourrer les dragons, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Pas d'ultra derrière. Il veut peut-être pas la mettre dans le coin. Il avait pas les barres pour l'ultra. Et ce 720 qui passe, et ça, c'est la fin. Et il commençait à revenir sur la fin, mais pas assez. C'est dommage. Ce qui nous fait 6-2, donc... Allez, ressaisis-toi, Jo. On sait que t'es capable de mieux. Peut-être qu'il switch de perso, là, hein, c'est le moment. 6-2, c'est le bon moment pour ça, quoi. Histoire de relâcher un peu la pression, de changer le plan de jeu, de se faire un nouveau truc. Histoire de pas péter un plomb sur le zoning et... Ah non, il s'accroche à Sagat. Hein. Grand bien lui fasse. C'est dommage, je le vois vraiment pas utiliser le Tiger Knee assez en fait. Parce que ça bait pas mal de chop. Sur T-Hawk c'est assez gratuit, il peut pas punir en plus. Arrière HK, bien mindé. Voilà, backdash. As. Ce Condor Spire c'est totalement mytho. T'as l'impression que ça va taper en garde, mais pas du tout. C'est uniquement pour te mettre un gros 3-6 dans la bouche. Ah bah gros point qui vient casser le X Wonder Dive, bien vu. Dragon qui passe. Il est un peu près quand même à mon goût là. Il le garde dans le coin, c'est peut-être pas plus mal. Il cherche peut-être le dragon ultra. Ah ça pas, j'étais persuadé qu'il sauterait. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh, on a du lag là. Ah, ça va mieux. Ça s'est remis. Voilà, là il a compris, un Tiger Shot à l'infini, c'est ça qu'il faut faire de toute façon. Tiger Shot dragon, on revient aux bases. Street Fighter 2 style, c'est dommage, il n'y avait pas de dragon là. Faut qu'il essaye de camper à boule dragon quoi, faut pas qu'il... Ah, ce dragon qui passera avant. Et là il a plus de barre Sagat là. Et il est dans le coin, c'est pas bon. Ah, le moindre bourrage ça peut le tuer là. À mon avis il veut son avant HK, voilà. Ah voilà, c'était sûr, fallait pas se remettre dans le coin, fallait pas. Grosse erreur le coin. Parce que Ben lui quand il te fout dans le coin c'est magique quoi. On sait pas comment mais ce mec à chaque fois il arrive à prendre la bonne décision quand t'es dans le coin. C'est soit dragon soit chope en fait. Parce que soit tu vas sauter, soit tu vas mettre la garde pour pas se prendre de dragon. Si tu sautes tu te prends dragon, si tu mets la garde pour pas le prendre tu te prends chope.
Donc c'est un peu une situation bâtarde. On sait jamais trop quoi faire, c'est un 50-50 quoi. Et à chaque fois Ben il a la bonne réponse quoi. C'est pas comment il fait ça mais. Alors c'est reparti. Ah, 5 victoires d'affilée là pour Ben. Hein. Putain. Ça m'étonne qu'il ait pas changé plus tôt, Jo. On va partir sur un Ryu ou un truc comme ça. Focus 3-6 qui passe, bien vu. Ah, il est dedans là, Ben. Petit 3-6, voilà, qui le laisse beaucoup plus près, quoi. Tic trop. Très bien vu. Il tente le setup, ça c'est bien vu aussi. Bah là, il a sorti toute la panoplie des armes de Tiouk dans ce round-là. Hein. Vraiment, quoi. Condor Spire Crossdown, comme tout à l'heure, hein, suivi de 3-6. La shop qui remet bien loin, ça c'est pas mal. Il cherche son dragon Jo là. Ah non, c'était le avant HK. Ça marche pas sur Sagat, cette carotte. 3-6, bien vu, nickel. Et là, il y a la super et l'ultra du côté de Jo, hein, donc... Non, ça passera pas. Il était dans le backdash et il était trop loin. Ben qui n'a plus d'ultra et plus d'ex. Alors logiquement, si Jo se démerde bien... Si Jo se démerde bien, c'est fini pour Ben, là. Il a récupéré un ex. Et voilà. Ce ex qui va clore le match. C'est la clé pour Tiouk ça, contre Sagat. Hein. Il lui faut des ex pour faire des ex contre dive et passer à travers les boules ou faire double touche. C'est la base du truc quoi. Sinon il peut vraiment pas avancer quoi. Alors ce qui nous fait un 8-2 hein, en la faveur de Ben. Là faut qu'il se pose, faut qu'il change de perso. J'en suis convaincu. Allez, c'est reparti. 6ème victoire d'affilée pour Ben. Voilà. La focus entière, encore une fois, hein, on le fait pas. Pas contre Jo en tout cas. Gros point counter qui passe dragon. Alors là, il fait un début de round parfait. Là. Aucune erreur. Des bons entières, des bons footsies. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'il joue quoi. Ça sent l'ultra là, Ben il veut mettre son ultra. Et voilà, c'était sûr et certain ça. Ouais, la barre qu'il a perdue, à partir de là tout est possible quoi. Ouais, quoique le Tiouk a plus de hex donc... Oh, ce Caradragon raté, c'est dommage. Il l'a fait trop tard. Ouais, là c'était un peu l'œil du tigre, ouais. Ouais, voilà, dragon bourré, c'est dommage, il a pété un câble là. Petit combo qui passe, dragon double touche. Crossdown suivi de 3-6. La base. Ah, faut pas se prendre ses condor dive là. Et il fait quoi là?
Je ne sais pas ce qui se passe. Il essaie vraiment de jouer ou non? Non, pas du tout, non. Ah si, je sais pas ce qui, je sais pas ce qui leur est arrivé là. Ah bon, HK Ultra. Ah, il a raté l'Ultra. Il fallait pas rater l'Ultra, c'était pas le moment là. Ah, le HK qui est passé de l'autre côté, c'est dommage. Ah voilà, avant HK Ultra, c'est ça qu'il faut. Et ça tue. Allez, ça faisait longtemps qu'il avait pas pris un round, là ça va peut-être le remotiver. Voilà, la balayette qui a rattrapé le backdash. Hein. Dragon, c'est cadeau. Condor Dive, qui touchera derrière, suivi de 3-6. Et il est dans le coin, et c'est pas bon. Bonne décision 1. Ah, il veut son ultra là. Et il l'a eu. Il l'a eu son ultra. Allez. À savoir que les choppers comme Zangief et Tiox sont des sacs à HP. Donc c'est très dur de leur faire descendre la barre. Et là, paf. C'est le Condor Dive. Cross-up qui va mettre la fin du match. 9-2 pour Ben. C'est dommage, là, il avait fait tout le taf qu'il fallait, là. Il était bien remonté. C'est vraiment dommage. Bon, là, à 9-2 pour remonter, il n'y a pas le choix. Ça m'étonnerait que l'issue du FTD change, mais c'est fortement possible. On a vu pire déjà. Bah ça ressemble un peu, ouais, hein, Schizo. Hein. 9-2, ça pue un peu, quoi. Allez hop, c'est reparti. Tiger Knee qui viendra casser la focus. Tiger Shot pour contrôler la distance. Ça passe dans la garde. Il est conscient, le Tio, quand même, hein, il est pas fou. Jeu de foot 6 de Sagat. Dragon entière qui passera, c'est nickel. Il cherche des feintes au focus. Dragon entière, parfait. Dragon dans le dash avant, c'est parfait. Avant HK x2. Le stun est pas loin. Hein. Les stuns sur un Tio, que c'est rare. Hein. Ah, c'est dommage, il a encore pété un câble. Voilà, HK entière, X-Bull, pour gratter au moins. Et le Tiger Nick qui viendra casser la tentative d'ultra, à mon avis, du Tioc là. Ah là, faut qu'il joue que comme ça là. C'est l'œil du tigre, c'est tout. Voilà, cette shop, bien, qui remet à l'autre bout de l'écran. Ah, le Tio qui se met en mode sérieux là, il se dit ah merde, je vais aller doucement. Oh, ce ex-dragon qui viendra casser l'invincibilité du Condor Dive. Du Condor Spire X, pardon. Voilà, gros 3-6, parfait. Et il a compris, hein, il bourre le dragon maintenant. Le Tiger Knee aussi qui casse pas mal de choses, faut qu'il l'utilise plus, hein, notamment le X. Et avant HK tout ultra, c'est gratuit, c'est cadeau. Et ça fait mal en plus. Ce qui nous fait un 9-3. Enfin là, c'est ça qu'on veut voir nous. Ça y est, il se réveille, oui. Tu comprends, c'est comme un chevalier de bronze, il attendait dans ses derniers retranchements pour se relever, tu vois. Lui Ben c'est le chevalier d'or, tu vois, il a tous ses acquis déjà, il est grand, il est fort. Et
tout est possible avec un chevalier de bronze. Allez hop. Je prends une seconde pour réfléchir. Va-t-il changer de perso? Non. C'est fortement possible. Ouais, voilà, c'est la technique du lama, ouais. Ouais, dans sa garde, Tio. On va avoir ça jusqu'à la fin. Et c'est reparti, 9 à 3, balle de match pour le T-Hawk, pas d'erreur possible pour le Sagat. Faut qu'il continue sur la lancée du dernier round, c'était parfait, il y avait des dragons entières, des footies, des boules parfaites où il fallait. Faut qu'il continue comme ça, faut pas qu'il se prenne ses condors dive au pif là. Voilà, dragon bourré dans les lignes, c'est pas bon. Pas gros point counter, qui fait très très mal. Ce dragon bien vu. Tiger Shot qui va rattraper le backdash. Cara dragon parfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'il joue. Là il a tenté le dragon mais il l'a fait un poil trop tard. Et Ben qui va chercher l'ultra là. Et non, ça passera pas. C'était trop évident là. Et ce HK qui viendra casser le dragon, c'est parfait. Voilà, là on voit qu'il reprend en confiance, il ose plus, il attaque plus. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ah, ce 3-6 c'est dommage. Quand tu commences à te dire que tu vas perdre, c'est fini pour toi quoi. Et là il a repris en peps un peu, c'est pas mal. Voilà, Sagat qui a sa super en plus là. Hein. Là il pouvait punir à la super par exemple. À mon avis il préfère garder ses barres pour annuler ses dragons. Oh, ça c'était très risqué ça. C'était très très risqué. Et voilà, il l'a cherché l'ultra, il l'a cherché. Et il l'a trouvé. Ah c'est sûr c'est rentable. Hein. Il n'y a pas plus rentable au monde qu'une ultra de T-Hawk. Hein. Ah, ils cherchent leur distance, tranquille. Oh, ce saut gros point qui fera counter. Qui est une très bonne arme de T-Hawk hein, d'ailleurs. Hein. Ah, ce dragon raté, c'est dommage. Faut pas se prendre ça. Ou le gros freeze. Ah, il commence à bourrer le dragon, c'est pas bon ça. Calme-toi. Tranquille, t'as des barres. T'as tout ce qu'il faut. Faut pas t'agacer comme ça. Voilà. Avant HK, il a raté l'ultra. Peut-être qu'il voulait pas la mettre. Je sais pas. J'ai Tiger Shot. Il aurait peut-être dû avant HK Ultra là. C'est difficile à dire puisque c'est ce avant HK là qui fait. Il ouvre sur Ultra mais en même temps il est complètement ouvert ensuite s'il est raté. Donc il a vraiment pas le droit de rater. Ah, il s'impatiente. Il s'impatiente, il a envie d'attaquer. Pour info, s'il fait tous ces petits sauts quand il est au corps à corps, c'est pour éviter de se prendre un 360 dans les dents. Ce HK qui fera counter. Et saut est bien vu. Avant HK, c'est nickel, c'est propre. 9 à 4. Le petit comeback hein, pour l'instant.
Ah Ben il doit se dire j'ai pas le droit de rater maintenant là, c'est pas possible. On va voir ce que ça donne. Ah mais c'est bien qu'ils finissent pas sur un 9-2 déjà. C'est une bonne chose. À voir s'il va faire tout le chemin retour après. Faut qu'il enchaîne 6 victoires d'affilée là s'il veut gagner. C'est beaucoup. Allez, c'est reparti. Underspire. Avant HK anti-saut, bien sûr. Hein. Condor Dive Mytho qui ouvrira sur 360. Voilà, ex-Condor Spire Crossdown 360. Encore. Il a retenté la shop. Il a été gourmand là. Il a été très gourmand. Voilà, ce dragon bien vu. Cara Dragon qui va casser la tentative de Condor Dive. Oh! Ça, il y a eu une énorme embrouille puisqu'en fait ça c'était un mind game en fait. C'est une ultra entière. Donc si Jonathan avait sauté pour éviter un 3-6, il serait pris l'ultra. Donc voilà, ce gros point qui fait counter. Et balle de match pour Ben. Attention. Ah, voilà, le reset avec Shop qui passe. Ça relève beaucoup de barres hein, sur une seule action là. Gros 3-6 qui passe, ça pue. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Juste un dragon bourré, ça suffit là. Et voilà, il va lui remettre dragon. Et ce ball kick qui va clore ce FT10 avec un 10-4 pour Ben. Un très très bon jeu des deux côtés, hein. Ça c'est clair et net quoi. Les deux ils ont vraiment fait le show, mais vraiment quoi. Y'a pas à dire. Alors attends. Que je sois sûr quand même. Oui, ça nous fait un 10-4 pour Ben qu'on va bouger ici. Hop, et voici Ben. Et voici Jonathan. Bon bah bienvenue à vous deux, hein. C'était un super beau FT10. Cool. Les deux vous avez assuré quoi, y a pas à chier. Bien joué mec, hein. Putain. Ouais. C'était bien chaud. Hein. À un moment quand tu commençais à devoir atteindre le 7ème centre, là, tu te dis oula, il arrive quoi. Ouais mais je me suis trop énervé. Ouais on a vu ouais. Ouais, je l'ai senti. Par contre franchement, je peux me permettre mon avis, mais ça s'est joué à pas grand chose parce que t'avais des moments où tu avais un zoning parfait, vraiment parfait, parce que j'arrivais pas à approcher, faut-il le dire. C'était important, et il y avait d'autres moments où, tu sais, on l'avait dit encore cet après-midi, une erreur, quand tu rates ton zoning, ça te coûte tellement cher. Ouais mais c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Une shop qui passe, c'est très épuisant pour le moral. C'est ça, et c'est peut-être pour, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu t'es énervé, parce qu'il y a des moments où tu étais bien, peut-être des moments où t'as eu l'impression de faire les choses moins bien, et tu t'es dit punaise, non mais sérieux, il se passe quoi? Et là, au bout d'un moment, bah tu prends une ultra, t'as pris des trucs. Par contre, il y a même des moments où je me suis dit, là il va sauter. Non, t'as pas sauté, je me suis dit, non là il doit pas être dedans. Et au moment où t'as sauté, t'as fait ce qu'il faut. C'était franchement pas mal, parce que ça te sentait que t'avais quand même une connaissance du match-up, t'as aussi confirmé pas mal de choses, je trouve. Notamment ouais mais j'ai beaucoup de mal à punir tes Condor Dive dans la garde. J'ai réussi une seule fois à le punir. Et c'est dur, hein, c'est just fine pour punir Cara Dragon. Ouais, c'est Cara Dragon. Si je me loupe et que j'ai pas de barre, je suis dans la merde. Il faut que tu te dises que, et ça je pense que tu l'avais dit, un Condor Dive c'est ultra, quand tu l'as, tu lances, tu t'en fous, tu cherches même pas à comprendre. Ah, l'ultra elle finit pas le Condor Dive. Et si, si tu le fais très près. Bah non, parce que je vais plus très loin. En fait, quand je retombe, ça dépend, c'est ce que tu avais dit, si je tombe vraiment au sommet de ta tête, bah je vais retomber plus loin. Mais si je tombe vraiment, on va dire dans la garde normale, entre guillemets, je vais tomber à côté de toi en fait. Non mais en revanche tu peux punir avec super hein je pense.
super ultra, tu peux punir avec tout. À partir du moment où tu tapes vraiment, on va dire, au milieu si tu veux, et que je vais retomber. Mais sinon, t'as vraiment confirmé des choses. Putain, il y a des moments où tu m'as mis des finishes à l'ultra, je me suis dit, ouais, je respirais qu'il loupe. Bah non. non, ça m'a relevé et puis il a pas hésité. Voilà, ça c'est fait. Et puis à un moment, je me suis dit, quand j'avais pris l'Ultra 2, bon, il va sauter parce qu'il va me voir piquer. Il va me voir Ouais, ça oui. Et puis Là, par contre, j'ai fait super attention. ouais, à voilà. ça, Et tu vois, ça, je suis content parce que tu l'as vu, t'as dû voir l'Ultra, tu t'es dit, oh l'enfoiré. Du coup, en fait, je suis tellement dégoûté parce qu'à ce moment-là, j'ai perdu sur une bêtise parce que j'ai voulu finir à l'ultra et en fait, le moment, en fait, t'es passé derrière moi et t'es tombé devant moi quand même. Alors du coup, en fait, quand j'ai fait mon double quart de tour avant, et le buffer, il a bugué et il m'a fait Hungry Scar au lieu de me faire l'ultra. Ouais, Ah, j'étais dégoûté là. Là, en plus, j'étais tout prêt et tout, j'avais le bon timing. Ah, j'étais déçu. Non, Mais il y a- bon, j'aurais fallu que je finisse avec autre chose tout simplement. Non, t'as vraiment fait un bon boulot et un bon match parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'un match contre un chopper, bah, la moindre erreur égale fin. C'est très souvent vers fin égale max dégâts et max dégâts à remonter, c'est pas facile. Donc, De toute façon, on a vu l'exemple typique, hein. Il a gardé ses distances pendant 40 secondes de round, il t'a enlevé à 60% de barre. Toi, tu l'as rushé pendant 10 secondes avec des mind games qui sont passés, il a perdu 60% aussi. oui, ça allait très vite. Mais surtout dans le coin, une fois que t'étais dans le coin, pour moi, c'est bon. T'étais map 3, c'était fini pour toi. Dans le coin, t'étais dit parce que. souvent, Ouais, c'est ce voilà, que je les disais, gens, ouais. Ils vont tous essayer de sortir pour éviter de tomber dans des trucs de dingue. Et de se dire, ah, je vais me prendre max dégâts, ça me rend fou. Et dans le coin, je me suis dit, bon voilà, faut pas le laisser sortir, faut juste pas le laisser sortir. Et une fois que t'as pris suffisamment de dégâts, bon bah le temps que tu me remontes tout ce que j'ai pu mettre, je me dis souvent derrière, il me reste plus qu'à attendre et ça finit par payer dans le match. Mais t'as vraiment pas démérité parce que t'étais quand même mené, si je dis pas de bêtises, 9-2. Ouais. T'as quand même remonté à 9-4, donc c'est 2 matchs de suite. Et franchement, voilà, là c'est franchement, c'est comme ça on était pour cette équipe de tennis hein, à la Coupe Davis où la France était menée 2-0. Et qu'ils avaient plus le droit à l'erreur. Toi t'avais plus le droit à l'erreur, t'as quand même réussi à prendre 2 matchs derrière, c'est fort. Parce que j'en connais pas beaucoup qui auraient pu tenir cette cadence. Et t'aurais peut-être pu en prendre 3 d'ailleurs. T'as fait une erreur là sur la fin. C'est pas rien. Et bravo parce que ça, il y a encore quelques mois en arrière que t'es arrivé, t'aurais pas pu le faire. Ouais, c'est clair. C'est pas méchant quand on dit ça parce que t'as vraiment travaillé ton mental, même si tu t'es énervé à un moment, on l'a vu, tu parlais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, pardon. Non, c'est qu'à un moment, j'avais plus de HK. J'ai essayé de te faire comprendre en faisant que light kick et medium kick et Ah, c'était pour ça alors. parce que j'ai fait avant HK, j'ai fait dragon avant HK, puis il est resté là sans bouger, je fais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça m'est arrivé cet après-midi, alors j'essaye, merde j'ai plus de HK. Alors là ça va pas le faire, puis je dis putain ça le fait pas en plein FT. J'ai rebranché mon stick, je l'ai rebranché, ça a marché miraculeusement, j'ai de la chance. Bah moi du coup je me suis dit mais il est. En fait j'ai pensé que tu étais énervé, je me suis dit voilà il a eu pété du rythme. Ah non, Je me suis dit non il aurait pas abandonné comme ça. Et puis bon au final derrière t'as pris le match tant mieux, ça a relancé. Non franchement t'as fait une très bonne session, 10-4, après t'as pas démérité, t'as pas à avoir honte. Non, le stream est content de votre prestation. Hein. D'ailleurs, merci à eux d'avoir regardé. Ah bah oui, merci à vous de nous avoir regardé et surtout bravo à lui parce que même si j'ai gagné, bon, on va dire que honnêtement il a beaucoup progressé et je pense que quand tu reverras le stream tu verras que c'est souvent des toutes petites erreurs à Bah ouais c'est ça, qui te il y révèlent a les matchs. plein de matchs où ça s'est joué à un poil de cul. Voilà. Mais bon c'est ça aussi le jeu, hein. T'as su C'est ça, faire les mais- bons moments, les bons mind games, t'as pris le dessus sur moi, mentalement c'était ça, voilà. Et C'était vraiment bien joué aussi de ta part, faut le rappeler. bah aussi, merci, évidemment. merci et puis bah voilà donc je te laisse la parole, c'est quelque chose à ajouter par dessus parce que moi j'ai dit ce que j'avais à dire et donc bravo. Voilà. Non, à part que c'était sympathique. J'aurais aimé faire un peu plus, je pensais. Au début, je me sentais bien parti, je me sentais chaud, je me sentais serré, ça fait un point moins, un point lui, un point moins. Puis après, quand t'as commencé à prendre de l'avance, là, j'ai fait putain, là, il faut que je réagisse et je me suis énervé. Après, à un moment, je me suis calmé, je me suis dit, il faut que je me calme, j'ai fait une petite pause. Tu sais, j'ai aussi, me suis roulé une petite clope. Et puis, voilà, et après, j'ai réussi à remonter un peu, mais là, après, j'avais plus le droit à l'erreur, de toute façon, c'était facile de faire. Hein. Bah, C'est c'est sûr. surtout que voilà, ça t'a permis aussi de voir où t'en es, parce que voilà, comme on te le dit souvent, t'as progressé Jonathan, et là vraiment t'en as la preuve, parce que franchement ce que t'as fait là, c'est pas facile, et bravo, parce qu'il y en aurait beaucoup qui auraient craqué depuis longtemps, tu te dis bah c'est bon, je suis à 9-2, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi t'as allé jusqu'au bout du match, en plus t'as fait des belles phases, donc non bravo, et je pense que sur le stream, si en plus les gens étaient contents de toi, Robin a priori il a eu du plaisir à partager. Franchement, bravo. Non, Bravo c'était bien, parce c'était que bien. c'est pas simple. Et vivement la revanche. Ouais. Carrément, ouais. Mais il y a un truc aussi, c'est que putain, il faut que j'arrête, il faut que je bannisse le saut vertical MK de mon
jeu contre T-Hawk parce que tu me le punis à chaque fois. Ah bah là oui, J'essaye- ça a pas j'essaye de fonctionné. le carotter, tu vois, j'ai essayé de le faire en faisant des dragons derrière, mais je me suis dit non, même en courant le dragon ça passe pas. Donc ça c'est un point qu'il faut que je vois aussi, parce que du coup j'ai pris pas mal de dégâts là-dessus en essayant de te carotter, justement le fait que tu me punisses c'est moi de mettre dragon dedans, tu vois. Mais Ouais. j'y arrivais pas, donc ça veut dire j'ai pas le temps en fait. Donc faut que j'enlève ça complètement de mon jeu, faut que je le bannisse. Bah après t'auras encore le temps de pouvoir te perfectionner, hein, t'as déjà fait beaucoup donc ça c'est déjà énorme et puis maintenant bah faut aller plus loin, continuer à t'entraîner donc c'est l'occasion de venir encore à plus de soirées et de voir où tu vas aller parce que t'as vraiment Voilà. un gros potentiel. Et Ah, puis bah merci, écoutez, c'est gentil. franchement les gens j'espère que ça vous a plu, voilà bah c'était un Ouais, petit... pareil. Déjà on remercie déjà beaucoup, il faut-il encore vous dire, Robin, donc Ace ici présent de nous avoir dépanné pour le stream parce qu'à la base c'était Schizo qui s'était porté volontaire mais de par une erreur de ma part il n'a pas pu être là ce soir, alors, il était là mais il n'a pas pu streamer parce que je lui ai pas donné les liens pour qu'il retélécharge le jeu, donc je m'excuse auprès de lui. Je remercie Robin, je remercie aussi C'est que toutes du les plaisir. personnes qui ont pu regarder, j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, je vous dis dimanche prochain, ce sera toujours pas moi au cast, hein, parce que du coup, vu que je suis maintenant champion en titre, et j'attends le prochain adversaire que vous allez choisir à partir de demain. Et puis, écoutez, portez-vous bien, bonne semaine, merci encore à tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine Ciao, ciao. prochaine. Ciao.